1 million, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général et sentimental du mois de septembre. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour démarrer ce mois de septembre. Alors en premier, je vais vous choisir une carte du Tarot des Anges de Dorine Vertu. Voilà. Et là, on vous dit 4 de feu, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Ouh, bah million, c'est une belle... c'est un beau départ, cette carte. Hein. Il va y avoir quand même quelque chose de positif sur ce mois de septembre. Alors le 4, ça représente la stabilité, les 4 murs d'une maison. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de contentement, de paix, d'une vie familiale bien cadrée, bien stable. Et donc, écoutez, tout porte à croire que septembre va être positif. Alors, je prends le tarot, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, le tarot facile, on l'appelle, pour un tirage général, pour voir sur quoi va porter ce mois de septembre, si c'est sur le travail, l'amour, l'amitié, le relationnel, les enfants, enfin bon, il y a plein de domaines. Donc, on va voir. Alors, première carte pour votre énergie du mois. Elle vous dit, rien que ça, l'empereur. Pouvoir, volonté, énergie, certitude, constance, fermeté, rigueur, justesse, équité et positivisme. Accomplissement protecteur puissant, figure paternelle, homme plus âgé. Alors, écoutez, 1 million, là, alors si vous êtes un homme, eh bien, écoutez, vous avez vraiment toutes les capacités de réussir sur ce mois de septembre, puisque l'empereur, c'est un créateur, hein, il bâtit, lui. Hein. Enfin, 3, l'impératrice, elle crée, mais l'empereur, il construit. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va dominer sur le mois de septembre? Quels sont les objectifs? Et là, on parle 4 de coupe. Alors, abandon du désir, focalisation sur le négatif, manque de motivation, occasion manquée, stagnation, apathie, frustration, insatisfaction, regret, nostalgie et rêverie. Donc au niveau sentimental, il y a quand même... vous avez certainement envie d'y croire, mais pour l'instant, c'est le mental qui fait défaut. Vous n'arrivez pas à y croire, tout simplement. Alors, ce qui va vous aider... Oh là, 7 d'épée. Alors, ce qui va vous aider, c'est pas franchement ça. Hein, 7 d'épée, vous fuyez. Hein, vous dites pas les choses. Il y a des secrets. Vous avez un comportement un peu dangereux. Il y a un manque de conscience, de stratégie, d'ingéniosité. Bon, écoutez, là, c'est plutôt embêtant. Et le résultat, c'est le 8 de coupe. Alors, fin d'une étape, abandon de plan, changement de cap, éloignement, fuite, déception. Bon, là, ça sent un peu la rupture. Hein, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas... vous avez envie de tout changer, hein, de ne pas suivre ce que vous aviez projeté. Vous vous éloignez, hein, vous prenez la fuite. Bon, ça fait 2 fois qu'on le dit. Donc là, vous avez envie de vraiment de tout abandonner pour démarrer quelque chose de nouveau parce que vous n'êtes pas contenté. Et là, on vous dit la tempérance. Alors là, c'est plutôt un conseil qu'on vous dit, qu'on vous donne. Hein. On vous dit d'être patient, de mettre un peu d'eau dans votre vin et puis de plutôt rechercher la paix. Parce que il peut y avoir des relations harmonieuses, une relation harmonieuse qui vient vous aider. Il y a de la créativité et des perspectives d'évolution. Donc, il suffit de vous adapter et de garder votre sang-froid pour y parvenir. Et donc, il faut être en toute occasion assez modéré. Je vais quand même questionner ce 7 d'épée là pour voir pourquoi vous êtes dans cet état. Valet de bâton, jeune, brillant, enthousiaste, audacieux, messager ou porteur de bonnes nouvelles.
Bon, alors peut-être que de temps en temps, effectivement, vous avez peut-être envie de fuir, mais n'importe comment, bah, les bâtons, hein, vous reprenez vite le contrôle de votre vie pour prendre des nouvelles options. Et là, on a le 2 de bâton en résultat. Il y a deux chemins. Vous êtes obligé de prendre une décision. Vous anticipez, vous avez envie quand même de peser le pour et le contre. Vous avez des nouvelles possibilités, vous planifiez, vous voulez anticiper. Il y a du progrès, mais il y aura quand même une histoire de choix. Donc c'est pour ça que on vous voit partir un peu pour aller chercher cette 9e coupe. Hein. Vous avez vraiment envie de trouver votre finalité. Hein. Vous avez besoin de quelque chose qui vous fait vibrer. 4 de coupe, ouais, il y a de l'ennui, et le jugement. Hein. Une nouvelle vie, un travail ou une vie bien faite, un bon jugement, une influence sur la famille et la carrière, la capacité de pardonner, de se réveiller, de renouveler, de faire ce qu'il faut. Ouais, le jugement, c'est comme une renaissance. Hein. Donc, d'où la notion de partir, de tout quitter pour vivre autre chose et pour vous renouveler parce que là, pour l'instant, vous vous ennuyez. On va dire ça. Bon, bah écoutez, il faudra quand même voir pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit alors que la première carte nous promettait une vie familiale heureuse hein, et des projets qui allaient remporter un succès. Alors, je prends la suite avec la Sibille de Versailles qui peut nous annoncer tous les domaines, hein, professionnels, relationnels, amoureux, enfin bon. Donc, on va voir ce que... Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Lion pour le mois de septembre. Voilà. Au dos, nous avons le rentier. Ah, alors peut-être que vous pensez à la retraite, hein, tout simplement. Alors, première carte, on parle de la surprise, on parle de contrariété et de plaisir aussi, on parle des deux. On parle de chagrin, de larmes et d'une veuve. Ah. Ensuite, on parle de dépit et on parle de beaucoup d'argent. Bon, bah écoutez, alors la surprise avec le... c'est un 9 de cœur. Donc, 9 de cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Surprise. Cette carte est l'une des meilleures du jeu. Elle représente l'amour, la réussite après un dur combat dans le domaine affectif. Vos vœux vont se concrétiser rapidement. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, à côté, nous avons... on a le 9 de carreau. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit, ce 9 de carreau à côté. Neuf de carreau, on vous dit contrariété, des plaisirs. Le 9 de carreau, il parle de retard, de contrariété, de projets en cours. Alors peut-être que, bon, effectivement, il y a quelque chose quand même, vous vous rapprochez de quelqu'un, mais il peut y avoir une période d'attente, de retard. Il annonce également la fin d'une situation, une rupture avec le passé, ce qui vous freine. Oui, pour vivre quelque chose de nouveau, il faut faire table rase du passé. Et c'est certainement ce qui vous stresse. Vous allez devoir vous remettre en question et agir pour renverser la vapeur. Les actions que vous mènerez porteront leurs fruits. Évolution satisfaisante avec le temps. Cette carte favorise également les expatriations et les affaires à l'étranger. Bon, à voir. Alors ensuite, là, nous avons un 10 de pique.
Alors, 10 de pique. Alors, il y a quand même, on le voyait, il y a un nouveau départ dans le domaine affectif. Hein. Alors, 10 de pique. Blessure, peur de l'abandon. Ah, voilà, c'est ça. Perte matérielle ou on scrute vos faits et gestes. Ah, alors il y a peut-être aussi, là c'est une histoire sentimentale, mais il y a aussi au niveau familial, peut-être, il y a quand même des gens qui sont près de vous, un peu intéressés, hein, parce qu'on scrute vos faits et gestes, on scrute aussi plutôt le domaine financier. Alors, tromperie, menace de vol et de cambriolage. Cette carte peut également faire référence à un entourage intéressé parce que vous pouvez lui apporter. C'est ce que je venais de vous dire. Et attention, fourberie et manipulation semblent être le pain quotidien du consultant. Attention. Là, on parle de veuve. Alors, ça, c'est le 2 de pique. Le 2 de pique, oui, on parle de quelqu'un... C'est le 2 ou le... Qu'est-ce qu'il y a comme chiffre? C'est le 8 de pique. D'accord. 8 de pique. Même pas. Je crois que c'est la reine de pique. Ouais, c'est ça. Reine de pique. Excusez-moi, c'est tout petit. On voit pas bien les... Alors, la reine de pique, qu'est-ce qu'elle vous raconte? On vous invite à vous méfier d'une femme d'âge mûr. Cette carte fait référence à un deuil, au sens propre comme au sens figuré. La fin d'une situation s'amorce. Sur le plan professionnel, il est question de restructuration. Elle représente l'ambivalence, la dualité intérieure. Attention au repli sur soi et à la perte de confiance en ses propres capacités. Malaise extérieur, crainte, angoisse. Donc bon, effectivement, vous sentez bien qu'il y a des gens qui sont un petit peu intéressés près de vous. Et du coup, ça vous procure un petit peu d'angoisse. Là, on vous parle de dépit avec le 8 de trèfle. Alors, qu'est-ce que ça raconte, le 8 de trèfle? Huit de trèfle. Cette carte fait référence aux angoisses liées à la stabilité financière. Ouais, alors à Million, ouais, vous êtes très préoccupé par vos finances. Alors, il y a un projet qui est en cours, où ça passe ou ça casse. Tout dépend des cartes avoisinantes. Bon. La situation matérielle du consultant demeure fragile et incertaine. Sentimentalement, un engagement tarde à se faire. Ah. Alors, on parle de beaucoup d'argent, là. Donc, il va y avoir une rentrée. On va voir l'as de trèfle. L'as de trèfle. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'as de trèfle? As de trèfle. Triomphe face à l'adversité. Une personne du passé va refaire surface. Réussite en tout point. Bon, il y a quand même... il y a de l'argent à venir. Hein, il y a une rentrée. Bon, voilà pour ce Sibylle de Versailles. Bon, bah écoutez, c'est justement des choses ponctuelles. Hein, ça ne va pas s'adapter à tout le monde. Alors, tirage sentimental pour nos amis Lion pour le mois de septembre. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Lion pour le mois de septembre au niveau sentimental. Voilà. Oh, bah, il y a un roi de coupe là qui voulait sortir. Alors, 7 de bâton.
De bâton, là, on vous voit en position, vous vous protégez, hein. Alors, pour se protéger, c'est que, bon, mais vous pouvez penser que vous êtes attaqué. Donc, il va falloir faire attention autour de vous. Puisqu'il y avait, on voyait bien lors du tirage de la Sibylle de Versailles qu'il y a quand même des gens intéressés autour de vous. Alors là, on parle de l'ermite, du cavalier de bâton et du 7 de coupe. Alors, l'ermite, bon, bah là, sur le début septembre, vous allez peut-être chercher un petit peu à être seul avec vous-même, hein, pour effectivement chercher une solution. Parce que vous avez cette lampe-là qui vous éclaire, mais qui a besoin aussi, à travers cette lumière, de trouver une solution. Ensuite, à côté, vous avez ce cavalier de bâton qui vous représente, hein, puisque c'est un signe, les bâtons sont un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, du coup, ce cavalier de bâton, il est quand même tout feu, tout flamme. Et il a besoin, lui, il est assez passionné, il est assez fougueux, et il a besoin quand même de trouver, de faire un choix sentimental, hein. Et il y aura effectivement des opportunités sur ce mois de septembre. Alors là, on part du 8 de bâton, du 10 de pentacle et de la grande prêtresse. Alors 8 de bâton, il y a des choses qui vont arriver rapidement, surtout dans le domaine, je dirais, financier. Et avec la grande prêtresse, il va y avoir quand même beaucoup de secrets. Alors là, vous avez vu, hein, il y a une rentrée d'argent qui va se faire, mais comme vous pensez qu'autour de vous, il y a des gens intéressés, vous allez être assez discret là-dessus. Et donc, d'où le secret avec la grande prêtresse, hein. Elle parle de sagesse, elle parle de pas trop parler. Donc, cette grande prêtresse, elle a l'habitude, elle a de l'intuition, c'est quelqu'un d'assez sage. Et effectivement, souvent, elle préconise de ne pas trop parler, de garder des choses secrètes pour ne pas, eh bien, effectivement, pour se protéger tout simplement. Hein, puisqu'on le voit bien avec ce 7 de bâton que vous voulez vous protéger. Donc, il y a des choses qui vont quand même arriver très rapidement à la rentrée. 10 de pentacle, oui, ça peut être aussi une abondance sentimentale, hein. C'est un succès, il y a une richesse qui arrive sur ce mois de septembre et c'est au centre de votre tirage. Donc très certainement, vous allez hériter de quelque chose. Certainement un bien familial. Alors, 5 de coupe, empereur et 5 de bâton. Bon, on avait déjà eu l'empereur, hein, dans votre tirage. On l'avait sorti avec le tirage, le premier tirage. Donc, effectivement, jugement, empereur, oui, voilà. Donc, il y a une volonté de construire, hein, de construire son avenir. Et certainement qu'avec ce 10 de pentacle qui vous annonce une santé, une rentrée, vous allez, et la santé aussi, vous allez forcément pouvoir réaliser vos vœux. Alors là, il y a un 5 de coupe, et ça, c'est là où le bas blesse, c'est que il y a une déception, il y a une tristesse, il y a des remords par rapport à une relation précédente. Donc, bien que vous ayez... Alors, j'ai l'impression que comme vous avez effectivement cette peine de cœur, vous n'arrivez pas comment dirais-je, à vous consoler. Et ben, j'ai l'impression que vous rentrez dans un scénario où vous avez beaucoup d'opportunités, où vous allez un petit peu noyer votre chagrin, votre déception ailleurs, avec le 5 de coupe, hein. Il y a vraiment quelque chose, des remords, un amour perdu, un deuil. Bon, l'empereur, c'est quand même quelqu'un de fort, donc vous allez quand même forcément
pouvoir faire face à cette déception, à cette, on va dire, à ce chagrin d'amour, tout simplement. Et vous allez forcément aller, vous allez faire des projets, hein, aller de l'avant pour compenser ça. Par contre, avec le 5 de bâton, on peut dire aussi qu'il y a quand même des obstacles, il y a de la bagarre, il y a des difficultés, il y a de l'opposition. 10 de pentacle, on peut parler de la famille aussi, hein. Donc, il y aura certainement, il y a peut-être une rentrée d'argent qui va faire que la famille autour va être, enfin, va essayer va être autour de vous pour peut-être récolter un petit peu de cet héritage, hein. Si, s'il y a de l'argent qui rentre, évidemment, il y aura, vous serez entouré, hein. Le pauvre, celui qui est pauvre, il n'a pas beaucoup de monde autour de lui, mais celui qui a de l'argent, il a beaucoup de gens autour de lui. C'est bien connu. Donc, à vous, empereur, hein, qui avez quand même une forte personnalité, qui savez vous faire écouter. Vous êtes à la fois autoritaire, mais à la fois aussi protecteur, hein. Souvent, on peut vous représenter comme le père de famille, hein. Et là, du coup, je pense que vous mettrez le haut là par rapport à ces difficultés ou mésententes. Parce que bah, peut-être que vous allez... Alors, c'est peut-être de là, la déception. C'est pas forcément sentimental, mais c'est une déception par rapport à la famille. Vous êtes déçu par rapport aux agissements de la famille. Donc, bah, je vais mettre quand même quelques cartes sur ce 10 de pentacle, ce 5 de coupe et ce 5 de bâton. Alors, 10 de pentacle, on vous dit magicien. Bon, vous serez à même, hein, de rectifier le tir, hein, c'est-à-dire que vous serez à même de réussir, d'être assez, comment dirais-je, diplomate pour réussir dans dans vos affaires financières, hein. Le magicien, on vous dit que vous avez toutes les qualités pour réussir, pour mener à bien vos projets. Donc là, il n'y aura pas de souci. Avec le 5 de coupe, ben, cavalier de coupe, donc il y a forcément une belle coupe qui vient vers vous après une déception. Donc il y a certainement quelqu'un qui se dirige vers vous parce qu'il y a vraiment le cavalier de coupe, on dit que c'est l'amant du tarot, hein, tout simplement. C'est des rendez-vous galants, c'est des messages d'amour, c'est une proposition amoureuse. Et avec le 5 de bâton, on vous dit roi de pentacle. Donc, bon, bah, s'il y a des conflits, vous serez aussi à même, comme le roi de pentacle, qui est quand même une figure assez prospère et puissant, de mettre le haut là par rapport à des gens qui seraient un petit peu plus... qui seraient intéressés et qui seraient aussi... qui feront aussi l'objet de disputes. Donc, dans tous les cas de figure, hein, vous serez protégé entre le magicien, la papesse, le roi de pentacle, l'empereur. Vous allez être protégé. Il y a même l'ermite, hein, qui peut être de très bons conseils. Donc, vous serez à même de réaliser vos projets. Voilà, amis Lion, sur ce que j'avais à vous dire avec le tarot au niveau sentimental. Voilà, ensuite une dernière carte pour vous avec l'oracle des amoureux. Une dernière carte pour clôturer ce tirage qui, j'espère, vous aura fait plaisir. Enfin, si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit pouce. Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains. Alors, on vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Alors, autre carte, on vous dit union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Dernière carte, on vous dit mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement,
Nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà 1 000 000, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le tirage du mois d'octobre et je vous souhaite un beau mois de septembre. Au revoir.